Ok, donc tu m'avais demandé une guidance pour plus sur le plan professionnel. Oui, Alors, tu m'expliquais que tu avais des difficultés ou qu'il y avait des choses que tu voulais voir, notamment par rapport à tes collègues. oui, j'ai des problèmes. Enfin, c'est un problème relationnel, hein, je pense. Hein. Il y a un manque de communication D'accord. et j'ai du mal à m'insérer dans le groupe, quoi, en fait. Ok. Tu travailles dans quel secteur d'activité? Alors, je suis infirmière en psychiatrie. D'accord. Ok. Alors, il y a effectivement, je dirais, plusieurs groupes entre vous. Mhm. Ouais, je vois plusieurs groupes d'affinités, c'est ça en fait? Oui, oui. Et c'est comme si quelque part t'étais. Alors, si je devais résumer, je vois deux groupes, voire trois, entre un groupe avec lequel on va dire nommer groupe A, groupe B, et on va dire il y a groupe C, ceux qui appartiennent dans aucun des groupes, on va dire. Oui, Et toi, d'une certaine façon, je déteste faire ça, mais bon, c'est juste pour recentrer, on est bien d'accord, tu serais plus oui, dans le oui, C. D'accord, c'est bien ça? oui. Voilà, ok. Alors, c'est comme si quelque part, il y avait des personnes qui, d'une certaine manière, dans un des deux groupes qui, excuse-moi le terme parce que c'est quelque chose qui ne me parle pas forcément en temps normal, tire les ficelles. Oui, Il y a une personne qui est, on va dire, qui chapeaute un peu plus, qui drive les groupes. oui, c'est ça. Un petit peu plus charismatique, on est d'accord? Oui, C'est une femme? oui. Alors cette personne, c'est quelqu'un qui a ton âge ou un petit peu plus âgé que toi? Non, elle est un petit peu plus jeune. D'accord, ok. Oui. Elle a plus d'ancienneté que toi dans cet établissement? Un petit peu plus, mais pas tant que ça. Ouais, ok. Hein. Il y a en fait chez cette personne, comment dirais-je? Vous avez de très belles qualités, autant l'une que l'autre, autant personnellement que professionnellement. Vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes outils de travail, mais vous êtes hyper complémentaires. Ah bon. Même si tu t'entends pas forcément avec elle ou que tu n'as pas la même vision du travail, peut-être, c'est ça? C'est plus ça, oui. C'est pas que je m'entends pas avec elle, mais Hmm, c'est en fait même tous, hein, c'est leur façon de travailler qui me dégoûte, quoi. ouais. Il y a d'autres personnes qui, quelque part, pensent la même chose que toi. Oui, Mais pour le moment, ils sont pas prêts encore de passer, on va dire, de ton côté. J'aime pas cette façon de voir, hein. Mais mhm, du coup, on me montre en fait que ces personnes-là vont avoir des déclics et elles vont pouvoir quelque part se ranger de ton côté ou parce qu'elles ont aussi les mêmes outils que toi, mais c'est comme si la direction ou la hiérarchie ne les permettait pas de les mettre en place actuellement. d'accord. Ça te Mhm. parle ça? Bah, en fait, nous, on a lancé un peu, avec deux autres collègues, une procédure, hein, pour rencontrer le directeur des soins, Ouais, parce qu'il y a de la maltraitance et d'accord. c'est difficile à vivre. Ouais, je comprends. Mm. C'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui vont effectivement peut-être aboutir pour un mieux-être pour tout le monde derrière. Mhm, d'accord. C'est quelque chose qui va être un petit peu long ou du moins qui va se mettre en place ces prochains mois. Mhm, Ça va remuer beaucoup de choses d'accord. dans le sens où au niveau des autres collègues, des autres groupes ou des mécanismes ou des façons de fonctionner, euh, oui, il y a des remaniements qui vont être mis en place. Ça va être mis en place. Mhm. Est-ce que du coup vous avez certainement un carnet ou un cahier de route avec peut-être les protocoles, ce que vous faites, j'imagine, avec les patients ou vous avez un suivi, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, on a un suivi informatisé. Oui, oui, on a un Ok, suivi. ouais. Mhm. Tout le monde a accès à ce suivi? Oui, oui, tout le monde. Bon, ok.
Ça va, il va être important de le travailler. C'est comme si quelque part tu allais pouvoir, d'une certaine manière, l'approfondir ou le personnaliser davantage. D'accord. C'est quelque chose que tu peux arriver à faire? Je ne sais pas parce qu'en fait, j'ai même pas envie d'y retourner parce que je suis en arrêt. J'ai eu un accident de travail là. D'accord. Voilà, je me suis cassé un doigt et rompu un tendon. D'accord. Donc je suis en arrêt et j'ai demandé au médecin traitant. Enfin, je lui ai expliqué que je voulais plus retourner au travail parce que je me sentais trop à l'écart, quoi, trop mal. Ouais. Et je vais dire quelque part, j'en profite parce que j'ai l'accident de travail. Bien sûr. Oui. C'est pas que je veux pas travailler, c'est que je suis souvent à l'écart. T'es pas en phase avec le groupe, ouais. Pas du tout. Et il y a quand même effectivement, alors c'est vrai, une minorité de personnes qui ont la même vision de travail que toi. Ouais, très peu. Et c'est là où c'est le problème en fait. Alors soit effectivement tu continues à, comme tu disais, et c'est vrai que dans ces cas-là, l'objectif n'est pas d'aller à l'encontre d'eux, mais voilà, il y a des choses que je vois que tu arrives à mener un œil nouveau, une vision nouvelle en fait à une qualité de travail. Oui. Alors c'est comme si quelque part, alors je sais pas si je te vois changer d'établissement ou de secteur d'activité. En l'occurrence, je vois plutôt un public ou du moins des personnes que tu t'occupes qui sont majoritairement des enfants. Ça te parle ça? Non, mais j'ai envisagé cet après-midi, j'ai eu une petite pensée comme ça, j'ai envisagé d'aller postuler dans un établissement pour enfants handicapés qui n'est pas très loin de chez moi. Okay. Mais ce qui m'obligerait à prendre une dispo par rapport à l'hôpital et puis trouver ailleurs, quoi. Ouais. Ben écoute, voilà, ce que je perçois, ce que je vois effectivement, ça peut être une très belle opportunité dans la mesure où je vois plus de joie et de sourire, autant de ton côté à toi, autant avec les personnes que tu côtoies et qui te consultent en fait. D'accord, parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré le psychologue du travail parce qu'il fallait que je lui en parle aussi, quoi. Et oui, ça fait partie de la procédure. Oui, tout à fait, c'est la deuxième fois que je le rencontre. Et en fait, il m'a dit que il n'y avait pas vraiment de solution à moins de dispatcher l'équipe ou alors de changer de poste. À l'intérieur du coup de ton établissement, oui. C'est peut-être possible? À l'intérieur, oui. Est-ce que du coup, c'est des choses qui sont envisagées ou qui se font, où il est possible que tu sois, par exemple, en pédiatrie ou avec des adolescents ou des enfants? Peut-être, oui, on a des unités, enfin, oui, il y a un service qui s'occupe en pédopsychiatrie. Voilà, c'est ça. C'est peut-être effectivement un secteur que tu n'as pas encore, dans lequel tu n'as pas encore travaillé, on va dire, je dirais sur du long terme, on est d'accord? Et qui quelque part a besoin pour toi d'être vécu. Ah bon? C'est comme si quelque part ça t'amenait plus de joie, plus d'échanges. Et c'est comme si quelque part il y avait une meilleure interaction en fait, et où tu avais l'intérêt, où tu trouvais que ton travail avait, comment dirais-je, il y a une autre finesse en fait, une autre collaboration en fait entre oui, on peut dire le patient et toi, c'est ça? Est-ce que du coup ça te parle ça? Disons que pour moi c'est très important. Ouais. C'est très très important et mes collègues m'empêchent d'avancer comme je vais pas dire comme j'ai envie d'avancer, mais comme il se doit d'avancer, je veux dire être proche du patient et en fait ils sont trop dans la punition et je supporte pas. Ouais, en psychiatrie c'est assez spécial. Hein. Ouais. Je comprends et je le vois effectivement, cette sensibilité, cette finesse, cette proximité que tu as, mais tout en étant aussi professionnel à l'écoute et
Et cette façon d'observer que tu as et cette approche qui est différente de tes collègues. C'est pas la première fois, malheureusement, que tu es confronté à cette situation-là où tu as pu travailler précédemment dans d'autres endroits où il y avait effectivement des divisions. Oui. Et là, en fait, d'une certaine manière, c'est comme si la vie te le resservait de se dire, ok, qu'est-ce que tu choisis? C'est comme si la première fois, la vie s'était chargée de choisir à ta place. D'accord. Et là, c'est comme si on te disait, voilà, maintenant, de par ton chemin de vie, d'une certaine façon, tu me dis si tu comprends pas ce que je veux te dire. C'est comme si là, on te disait, ok, maintenant tu as les cartes en main, c'est toi qui dois actionner et montrer ce que toi tu veux faire et te mettre en avant pour toi à ton tour. D'accord. C'est-à-dire que avant les autres ont fait pour toi ou voilà les supérieurs hiérarchiques faisaient et c'est comme si là tu devais impulser et avec cette maturité que tu as, maintenant c'est à toi à prendre l'élan et à te prendre en main pour proposer ce que tu veux mettre en place ou ta façon de faire et donc peut-être effectivement de changer d'activité. Enfin, de secteur d'activité. C'est là où est-ce que je voyais effectivement se personnaliser, affiner en fait ton travail. D'accord. Et il y a une forme de créativité du coup derrière qui est très appréciée aussi et que tu peux faire notamment au niveau des enfants. D'accord, oui. Parce que c'est vrai que où je suis, dans le service où je suis, il y a un secteur d'activité où ils prennent en charge les patients pour leur faire des activités, des sorties. Et j'ai une de mes collègues qui me sollicite souvent pour justement participer à ces sorties, ces activités. Exactement, continue en fait parce que je pense que ça te va bien. Et c'est une autre façon pour toi au niveau de ton regard professionnel, hein, de vraiment affiner et continuer ce travail que tu peux avoir en temps normal, je dirais, dans un rendez-vous classique, tu vois, dans un accompagnement classique. Il y a cette créativité qui doit s'exprimer chez toi, en fait. D'accord. Tu personnalises vraiment en fait tes consultations, ta relation avec tes patients et ça c'est je dirais mis en avant ou va d'autant plus être revalorisé si tu veux. D'accord. Parce que il y aura comment dirais-je, alors c'est maladroit de dire ça mais quand même des résultats derrière, tu vois. Où tu auras pu amener à ce qu'il y ait une observation, mieux-être pour les personnes, un équilibre qui s'installe, un rapport de confiance, on parle. Un rapport de confiance est essentiel pour toi pour que du coup cela soit mis en place et travaillé comme toi tu le désires. Et tu vas avoir cette confiance en fait qui va t'être accordée plus facilement avec les enfants. D'accord. À partir de septembre, octobre, il y a des choses qui doivent changer. Peut-être que tu peux peut-être commencer déjà de façon dans l'interne, tu vois, commencer à postuler ou demander en fait il va y avoir des remaniements au niveau des postes. D'accord. Ça te parle ça? J'en ai discuté avec le psychologue qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'en parle au directeur des soins, lui expliquer que je ne pouvais plus travailler dans le service psychiatrie adulte et qu'il voit s'il pouvait me proposer un autre poste parce que je dois même rencontrer le médecin de la médecine du travail justement pour faire une fiche d'aptitude pour savoir exactement où je pourrais aller, quoi. Ouais, c'est ça. Fais-le, c'est hyper important. Parce que du coup, ils sont à la recherche effectivement d'une approche novatrice, c'est pas le mot, mais adapter de nouveaux outils qui sont plus adéquats, on va dire, avec le contexte et les situations actuelles. D'accord. Et tu as cette vision-là, a priori, où tu as des outils qui pourraient en fait les intéresser. Notamment au niveau des activités, je pense. Alors après, au niveau de l'encadrement, je pourrais pas te dire parce que c'est quelque chose a priori qui est pas important.
même si je Mhm. trouve que c'est nécessaire et qu'il y a une partie, mais a priori, je me fais pas de soucis de ce côté-là, c'est géré et puis on te demande pas cette partie-là pour autant. Donc, je D'accord, pense qu'il y a des choses que tu dois aller jusqu'au bout de la procédure. Euh, d'accord. pour toi déjà dans un premier temps parce que dans l'ancienne situation ou la première que tu as subie et que tu as vécue, il y a des choses qui n'ont pas été faites jusqu'au bout Euh, par oui. rapport à tes Mhm. anciennes expériences. C'est le cas? Mhm. Oui. Voilà. Et là, tu te dois en fait d'aller jusqu'au bout parce que tu as acquis vraiment une autre maturité, une autre expérience, un autre Mhm. vécu et oui, tu as grandi en fait par rapport à malheureusement ce que tu as subi et tu es plus confiante pour argumenter en fait et cette confiance en toi, elle est vraiment présente même si parfois peut-être que tu en doutes. Oui. Tu as un vécu et une expérience, une expertise. On parle d'une expertise, pas d'une expérience. Une Mhm. expertise depuis plusieurs années que tu Oui. dois revaloriser et vendre d'une certaine façon par rapport Oui. à, en fait, aux personnes que tu vas rencontrer actuellement qui vont te demander ou peut-être rendre des comptes par rapport à ce qui se passe pour toi. D'accord. Donc en fait, du coup, tu vas pouvoir assumer davantage et te positionner de tes pleins droits, de ton plein gré, D'accord. qui dans l'ancienne expérience où quelque part tu avais été plus en retrait, où tu subissais, où tu n'avais pas l'élan ni la confiance nécessaire pour... ben, malheureusement, tu étais dans tes droits aussi, mais tu n'avais pas eu oui, la confiance nécessaire à ce moment-là. Mhm. Là, il y a plus d'écoute, il y a plus de... je dirais qu'il y a une autre... oui, plus d'écoute et en ta faveur en fait. Bon. Après, Bon. voilà, c'est quelque chose que je te dis qui va prendre du temps Ouais. parce que ça va remuer des choses. Oui, mais est-ce que tu me vois, enfin, je sais pas si tu vois, tu penses que je vais retourner dans le service où j'étais avant d'être en arrêt? Alors, il y a quelque chose que je vois qui est un mi-temps ou quelque chose qui est bascule en fait. Une transition. Alors, cette transition, je ne sais pas comment... je sais pas en fait comment ça va être. Je m'explique. Soit ça va être un remplacement de, admettons, un mi-temps, un équivalent d'un mi-temps sur un mois, le temps d'un congé ou des choses comme ça, que tu D'accord. peux peut-être potentiellement, je dis bien peut-être potentiellement en fait, Mhm. faire dans là où tu étais pour après peut-être basculer sur autre chose. D'accord. Mais c'est quelque chose en fait, il faut que tu le vives au dernier moment. Je n'ai pas la main mise dessus et il y a une zone, il y a une, on me montre volontairement un flou à ce niveau-là parce que pour deux choses. Et d'une, pour pas commencer à te faire angoisser potentiellement dans l'idée d'y retourner. Mhm. De deux, parce qu'il y a quelque chose qui bouge aussi à l'intérieur de la politique de l'établissement et du personnel. Oui. Et je pense que quelque part, il y a des choses que tu dois découvrir de façon spontanée en fait pour ton cheminement où en gros, ok, est-ce que lors d'un entretien, on va peut-être pas te tester ou ça, on va dire le chemin de vie actuellement te testerait plutôt de savoir si quelque part tu veux y retourner ou si tu arrives à te positionner et à leur dire de parce que tu es, non, je ne veux pas le faire avec ta présence à toi. Tu comprends ce que je Mhm. veux dire? D'accord, oui. Mhm. Voilà. C'est plus sur cette partie-là où quelque part, il y a quelque chose chez toi qui se joue à ce niveau-là. C'est de savoir si tu... Je vais prendre, voilà, je vais y aller un peu vulgairement. Soit tu prends le taureau par les cornes, ou soit tu te fais encore marcher sur les pieds et tu continues, entre parenthèses, à subir. Ouais. Tu vois? Mhm. Mais c'est quelque chose que tu es capable de le faire. Mais je te revois pas retravailler sur un plein temps avec ces personnes-là ou une équipe de... Non.
pas à plein temps ou quelque chose qui va pas durer sur... Il y a un mois, il y a un truc de un mois là, je sais pas ce que c'est, si tu dois un mois ou s'il y a une carence d'un mois, je ne sais pas. Mais il y a d'autres choses qui se profilent en fait. D'accord. T'as aussi du coup l'envie d'envisager une formation ou quelque chose, de nouveaux outils, une nouvelle façon aussi d'approfondir ton travail? En fait, je pensais à l'éducation thérapeutique, Ouais. mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, il y a une formation, c'est pour ça que je mets ce mot, c'est peut-être pas le bon terme, où quelque part tu apprends de nouveaux outils, une autre façon de faire sur 2-3 mois en fait. Il y a toujours ce 2-3 mois qui a rien à voir par rapport à ce que je voyais, où en gros ça va se mettre en place dans l'automne, ce que je te disais là. Tu vois, entre tes rendez-vous, tout ce qui est pris. On va dire le processus en fait par rapport à ton cadre à toi, hein, ta procédure. D'accord. Et le reste, c'est peut-être une fois que tu y seras que on pourra te proposer éventuellement des équivalents ou une formation, voilà, cette autre façon d'accompagner en fait les personnes. Ça répond du coup à ta question? Non, j'arrive pas trop à saisir là. Ok. En fait, c'est comme si je te voyais du coup avoir une nouvelle forme de pédagogie en fait. Comme si ouais, c'est comme si en fait tu avais des éléments nouveaux qu'on te montrait ou tu sais un peu comme quand tu changes de secteur où on te montre une nouvelle façon de travailler qui est mieux Ah oui. adaptée, tu vois? D'accord. Je réinsiste dans l'idée aussi par rapport au contexte actuel que l'on vit aussi. Où il y a des choses qui seront adaptées ou du coup, oui, par rapport à ce que l'on vit actuellement, quoi, malheureusement, quoi, il y a des conséquences ou des choses où il y aura ouais, un accès supplémentaire sur eux, quoi. Vraiment une attention redoublée. D'accord. Ça te parle, ça? En fait, je dis oui, mais j'arrive pas trop à saisir là. Ok, c'est comme, Ouais, si- c'est comme si, d'une certaine manière, les conséquences et le Covid, enfin du Covid, oui. a mené à devoir prendre en charge les enfants et les adultes aussi, autrement que ce que vous faites D'accord. actuellement. D'accord. Ou alors gérer une même pathologie ou une même problématique due en fait à la résultante du Covid, tu vois. D'accord, d'accord. Mais ça, tu commences déjà à le ressentir et à le voir. On me montre déjà que vous l'avez déjà perçu dans votre service. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc en fait, derrière, il y a un autre vécu, un autre... ouais, je dirais, pas une unité spéciale Covid, c'est pas ça ce que je veux dire, mais voilà, une conséquence du Covid, quoi, sur plusieurs aspects en fait. D'accord. C'est plus clair là, du coup? Oui, 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 je comprends mieux. Ok, super. Oui, parce que du coup, des fois, je vois des choses et c'est compliqué de mettre des mots. Bien sûr, je comprends bien. Ouais. Je comprends bien. Mais j'ai tellement pas envie d'y retourner que j'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise non, non, tu n'iras pas. Et c'est là où quelque part, il y a... il y a ce positionnement et cette affirmation qui est nécessaire en fait. Voilà, tu vois, où tu as pu en fait un peu t'effacer ou subir et faire Oui. en fonction d'eux, bah là c'est comme si quelque part tu te faisais la promesse que tu ne te laisserais plus faire pour justement montrer tes droits ou que tu es dans ton droit et que tu ne veux plus ça en fait.
Là, Oui, je ne veux plus ça. voilà, là maintenant, tu es prête à dire stop ou à savoir oser dire non. Oui. Et ça, c'est hyper important. Mhm. Ne doute pas de toi, même si tu as peur et que c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait ou que tu ne fais pas souvent, et Dieu sait, tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très inconfortable, Bien sûr. mais c'est nécessaire pour toi aujourd'hui en fait. Ah oui, je pense que là, je suis arrivée à un stade où... Un point de non-retour, on parle. oui, ah Donc c'est pour ça, là il faut que tu te fasses la promesse, vraiment, oui. Mhm. de se dire je suis capable, je vais faire valoir mon expertise, on me le redit. Mhm. Réellement de tout le travail que tu as fourni, ton professionnalisme, oui, ta philosophie de travail. Ouais, tout ça, tu vois. Mhm. Et ça, quelque part, ça va payer. D'accord. Ça va payer. Mhm. Mais c'est pas la facilité, on est bien d'accord. Oh non, non, c'est dur. Ouais, complètement. C'est dur. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai dû me battre pour m'imposer. Oui. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on me montre sur différents aspects personnels et Oui, professionnels. tout à fait, tout à fait. J'ai énormément de mal à m'imposer. Ah, Et j'aime exactement. tellement pas le conflit que... Ouais. Je le vois, je le vois. C'est pour ça que je suis désolée de te dire, tu vois, la leçon de vie qu'on te donne malheureusement aujourd'hui à vivre pour ton évolution à toi, en fait, Oui, c'est de maintenant, il faut que tu y ailles. Parce que dis-toi que, en fait, à chaque fois que tu as subi dans ton passé, et je parle plus personnellement que professionnellement, même si ça a été compliqué professionnellement, c'est plus personnellement, je le vois, où ça a oui, laissé des traces. ça a été terrible, oui. Ouais, je le vois. Et ben chaque fois, dis-toi, c'est comme un escalier. En fait, tu as réussi à monter marche après marche. Oui. Et vraiment, tu n'as pas redescendu l'escalier. On me Non, non. montre en fait qu'il y a vraiment cette progression et quelque part, on te félicite vraiment sur cet aspect-là. Donc, tu es parti au pied, en bas, et là, tu montes l'escalier et tu sais Oui, le oui. monter et tu y es. Mhm. Donc, on te félicite et on t'encourage à continuer à le monter parce que tu ne vas pas le descendre, tu ne vas pas redégringoler. Non, non, je veux pas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai 55 ans et mais toute ma vie, mais même enfant, Oui, je peinais, je me battais, je luttais pour oui, vivre. oui. J'ai jamais eu envie de me suicider ou de mourir, c'est pas ça. Hmm. Mais toujours affronter les choses de la vie, toujours, toujours, toujours. Oui, oui, parce que tu es quelqu'un d'empathe et qui sait se mettre au service des autres, mais qui s'efface trop. Ouais, ouais, Et on en a trop utilisé, c'est ce qu'on me dit. ouais, ouais, Et là, du coup, en fait, justement, et par rapport à tout ce que tu viens de me dire, par rapport à ton âge, ton vécu, malheureusement, à ce ouais, niveau-là, tu n'as plus le choix. d'accord. C'est comme si tu arrivais oui, à cette période, en fait, de ta vie où là, en fait, tu n'as plus le choix. D'accord. Donc, tu vas trouver des solutions parce qu'il existe des solutions. Peut-être qu'elles ne te conviennent pas dans un long terme, mais tu Mhm. trouveras une issue. Mais parce que derrière, il faut que tu arrives à faire valoir tes droits D'accord. et ton professionnalisme et ton expertise. On me le répète. Mhm. D'accord. Mais ça va aller, hein. Ça va aller parce que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. euh, étape par étape, on me le redit, tu vois. C'est pas quelque chose qui va être une déferlante ou une rafale en fait que tu vas prendre de plein fouet, c'est quelque chose que tu vas travailler, avec lequel tu vas, oui, que tu vas être posé ou tu vas te positionner ou tu vas te préparer en amont de ces entretiens en fait, de ces rendez-vous-là. D'accord. Tu te fais aider, tu te fais accompagner?
Oui, oui, j'ai deux collègues qui sont avec moi. Génial. Je le vois, où tu travailles en fait sur ça, où c'est hyper constructif et très productif et positif. D'accord, Donc continue ce travail. Il est nécessaire. d'accord. Ose leur demander, continue à les solliciter parce que même si là concrètement tu ne vois pas forcément le bénéfice ou le fruit en fait de cette collaboration, Mhm. ça va se sentir. D'accord. Ça va se sentir. Tu auras les épaules plus stables et plus larges lors des rendez-vous entre autres ou des entretiens que tu vas avoir là. Mhm. Mais voilà, saisis les occasions, va chercher les opportunités. Effectivement, je pense que c'est bien que tu ailles voir, comme tu me disais, d'aller voir en dehors de la structure dans laquelle tu travailles actuellement. D'accord. Parce que c'est bien d'aller voir ailleurs ce qui se fait, Oui, d'aller voir comment ça fonctionne pour te dire, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. d'accord. Et c'est que tu me vois quitter l'établissement où je suis? Je sais pas. Alors justement, te renseigner ailleurs. Je ne vais pas. Alors, on me fait exprès de ne pas te le dire parce que tu dois faire les démarches. D'accord. C'est pas le résultat qui compte, c'est les démarches. Ils sont durs, hein? Ouh, ils sont durs. Ouais, Ouais, parce très que bien. en fait, tu as tellement malheureusement pris par défaut les choses Mhm. que là, maintenant, il faut que tu y ailles à ton âme et conscience pleinement. C'est-à-dire que ouais, c'est là où on me le rabâche encore, c'est que t'as plus le choix là maintenant. Donc va voir ailleurs, va voir, pose des questions sur ben, voilà, le cadre du travail, qu'est-ce qu'on attend de toi, etc. Va faire en sorte comme si tu allais dans la démarche de partir de là où est-ce que tu es, D'accord. pour réellement justement voir qu'est-ce que ça fait, parce que ça va te donner des ailes, de t'autoriser toi à dire ok, je suis libre, j'ai le droit de pourquoi pas tourner la page et aller voir ailleurs et de te vendre quelque part, hein, de postuler et de justement, tu as besoin de se confronter parce que ça c'est un exercice qui est nécessaire pour pouvoir revenir dans la procédure dans laquelle tu entames aujourd'hui, actuellement, les choses. Tu comprends mon... Oui, oui. Voilà. Donc, passe des entretiens ou des rendez-vous à l'extérieur qui vont te nourrir, te renforcer en plus de ce que tu fais avec tes collègues pour, Oui. du coup, avoir plus de poids, de matière, de carrure avec les entretiens qui arrivent. D'accord. Ce son nouveau, il est nécessaire. Cette bouffée d'oxygène, on va dire, ailleurs que tu vas pouvoir t'imprégner une autre façon, une autre politique peut-être de travail, qui va Mhm. peut-être te faire aller. Je le sais pas. Mais dans un premier temps, on me montre. D'abord, tu dois clôturer ce pourquoi tu commences malheureusement. Et Mhm. après, tu feras le reste. D'accord. C'est pas une forme d'impatience, c'est pas le terme. C'est pas le fait de pas. Mais tu dois arriver pas après pas à vivre ces situations-là en fait. Mhm. Ne plus anticiper et c'est remettre en face en fait les choses. C'est que D'accord. ouais, tu t'es obligé de t'y reconfronter. Mhm. Oh. Alors, dis-toi réellement que vraiment ça va être quelque chose qui va se jouer là dans le prochain trimestre. D'accord. Inspire-toi, bouquine si tu as envie de choses qui te font du bien. Alors là, on me le fait voir. euh, Fais des choses qui te donnent de la joie. Va vers les choses qui te font plaisir, qui t'animent, qui attirent ta curiosité pour cultiver justement et rebooster en fait ce côté positif que tu as chez toi qui quelque part s'est éteint malheureusement et qui demande à cette étincelle, tu vois, elle redemande en fait que bah, briller, vraiment. Mhm. Alors cultive-la. Je te vois, tu peins ou tu dessines? Non, non, non. Je me suis lancée dans le magnétisme. Hmm.
Alors continue. Parce qu'en fait, j'ai un chat qui est très malade et on m'a demandé d'euthanasier l'année dernière. D'accord. Et je n'ai pas voulu et je me suis dit que je cherchais un magnétiseur. J'ai pas trouvé pour animaux, donc je me suis dit, je vais apprendre moi-même. Mm. Et puis je me suis lancée dans le magnétisme. Bon, après, je suis pas très douée, mais je fais ce que je peux. Je magnétise mon chat. Eh bien, c'est parfait, c'est très bien. C'est très très bien. Est-ce que tu le fais sur toi aussi? Oui, ça m'arrive pour le ventre ou la tête parce que j'ai une névralgie du trijumeau. Et Ouais, puis je trouve que ça fonctionne. Enfin, on est bon, d'accord. alors voilà. C'est peut-être moi, mais bon, pour moi ça fonctionne. Ma fille, quand elle a mal au ventre, quand elle a ses règles, je le magnétise. Voilà. C'est surtout au niveau du ventre que j'arrive bien à... Ouais, je valide, je valide. C'est pour ça que c'est... Alors bon, moi j'y vois en fait c'est une forme de créativité quand on fait aussi les soins, parce que j'y vois beaucoup de couleurs. T'es très visuel en fait. Mhm. Et donc c'est pour ça que je voyais les couleurs en fait par rapport associées à un dessin ou à la peinture. Et continue à le faire parce que ça D'accord. t'épanouit et ça t'ouvre plein de choses. Et c'est cet œil que je te disais, cette patte, cette finesse, cette intuition que tu as Mhm. pour accompagner les gens. Et ça, on a dû te le dire en fait déjà, je pense depuis un bon moment, où tu as cette finesse et cette capacité de voir chez l'autre rapidement où est-ce que tu dois travailler pour son mieux-être. Oui. On a dû te le dire ça. Oui, Voilà. Donc cultive ça, affine ça. Donc ça veut dire cultiver ton art d'une certaine façon et c'est apprendre à mieux se découvrir pour encore mieux accompagner l'autre. d'accord. Donc si ça t'épanouit, ça te met en joie, et oui, je te fais confiance sur tes ressentis et sur tes capacités, continue. Mhm. D'accord. Tu as des jeux de cartes aussi? Oui, j'ai un jeu de tarot, il est très très vieux. Ouais. Et ben voilà, tu tires les cartes? J'ai de temps en temps, mais j'ai arrêté un peu. Mais il est très vieux, mon jeu de cartes, il doit avoir 30 ans. Ouais, après ça gêne à rien. Ça serait bien. Non, non, ça gêne rien, mais euh, j'ai toujours peur de me tromper. Alors, Laisse venir, laisse venir. C'est des choses qui s'affinent avec le temps et laisse venir parce que je te vois travailler avec les cartes, avec les personnes, d'accord. style les oracles ou des choses comme ça. Qu'est-ce que Comment? c'est avec les oracles ou ouais avec des oracles avec de grandes cartes en fait où je te vois travailler avec tes patients Ah, sur la lecture, sur les choses, c'est quelque chose que tu as eu fait peut-être? non, C'est des exercices que vous mettez en place, que vous pouvez faire. non, jeu de cartes au travail, je n'y touche pas. Mais peut-être que ça serait intéressant de voir. Avec les enfants, peut-être qu'il y a des choses que tu peux davantage affiner, mais Oui, peut-être. Oui, c'est quelque chose qui est ludique de par le jeu où tu vas inspirer plus rapidement la confiance en fait. d'accord. Et cette intuition, je la ressens chez toi en fait. Cette finesse à observer, à comprendre en fait le mécanisme de la personne et comment arriver à l'aider encore mieux. Tu comprends? Oui, oui, Et je te vois vraiment le faire de façon très facile et d'une manière assez fluide. d'accord. Donc c'est pour ça. Essaye de trouver des jeux. Il existe des jeux sur le développement personnel, avec beaucoup de couleurs. Je tourne la tête en même temps que je te parle. J'ai des jeux Sylvie Petitpas qui est pas mal sur le développement personnel, sur la voie de mon affirmation. Donc je passe à l'action, je prends mon envol. Il y a des jeux comme ça, les portes de l'âme, qui sont basés sur le développement personnel, dans laquelle toi peut-être tu peux t'en inspirer personnellement ou pour échanger comme ça. Mais je vois D'accord. des jeux sur lesquels c'est très coloré, très épuré,
avec lesquels comment dirais-je, tu t'en sers professionnellement en fait. D'accord. Ah bon, d'accord. Où en fait tu vas permettre de pouvoir poser les personnes facilement, tu vois, en les captivant à l'intérieur peut-être d'une carte, à ce qui rentre dans la carte. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ah, je comprends pas. alors, c'est comme si quelque part, au travers de ce qu'il te disait, ce qu'il percevait dans la carte, toi, tu avais une lecture d'eux aussi. D'accord. C'est plus clair là? Oui, 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 je comprends. Voilà. Mhm. Donc, amuse-toi. L'idée, quand je dis amuser, c'est vraiment avec beaucoup de respect, hein, attention, hein. Mais Oui, de cette légèreté, en fait, naît la joie et la connexion à l'amour. Cette connexion à l'amour avec le cœur, c'est centré. Dès que tu es ouverte, en fait, avec le cœur, tu as une connexion qui se fait avec l'autre, avec la personne en face, et il y a ce rapport de confiance et cette proximité qui s'installe. d'accord. Et au niveau professionnel, qui est d'ailleurs très intéressante et pertinente, que tu connais. Mhm. D'accord. Donc voilà, en fait, j'ai un jeu de cartes très très basique, mais que je trouve très intéressant et riche. Je vais te le montrer sur la vidéo. C'est D'accord. du coup le Normand en fait de Célia Melville. Mhm. C'est vraiment un jeu de cartes en fait, c'est le Tanis le Normand. Donc c'est un tout petit jeu de cartes que je trouve fascinant en fait, où les illustrations, elles sont très mignonnes en fait, où c'est un dessin fait que les enfants peuvent s'approprier. Donc je te montre un petit bateau, après il y a un arbre, c'est dessiné de façon très simple mais beau avec beaucoup de couleurs. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux t'approprier de façon voilà, professionnelle. Mhm. Un cœur, enfin voilà, tout ça en fait, ça a des significations très particulières dans le Tanis, le normand, et tu peux peut-être toi te l'approprier pour les personnes. Mhm. Ouais, et c'est vraiment cet art-là que je t'invite à aller fouiller, toi, à te D'accord. découvrir. Mhm. Je pense que tu as compris là. Oui, 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 j'ai compris là. Ouais. Et je voudrais te poser une question. Pour le magnétisme, je n'irai pas plus loin que en faire au niveau de mes proches et puis de mes animaux. Je Je, vois rien. Alors, je dirais pas ça. Dans un premier temps, où tu vas prendre à confiance en toi, où tu vas comprendre que ça fonctionne, mais je le vois dans le cadre de ton travail. Ah bon. C'est une forme en fait et tu le fais déjà. On me dit tu le fais déjà. Euh, on parle pas de magnétisme pur. Mhm. Tu sais déjà que le fait d'être à l'écoute pour quelqu'un, c'est déjà apporter un soin. Bien sûr. Et en fait, tu dégages une forme d'apaisement et de tranquillité, en fait, de repos. Mhm. On a dû te le dire aussi. Oui. Voilà. Et ce qui, en fait, amène déjà la personne à se poser. Mhm. Et ça, c'est hyper important. Quelque part, c'est de l'énergie. Tu mets le mot qu'il te convient derrière, magnétisme, don, Mhm. énergie, tu vois. Donc ça va au-delà de ça en fait. Ça va vraiment au-delà de ça. Donc continue à le faire parce que je pense que tu le feras dans le cadre de ton travail. Mhm. Mais c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas forcément dit, observable, mais le résultat et le mieux-être sera là et parleront, tu vois, et c'est ça qui compte. D'accord. Ta personne déjà émane en fait ça. Mhm. Et c'est à toi à le cultiver, à ouais, en faire une philosophie de vie Mhm. et à te découvrir.
à avoir cette hygiène de vie aussi comme parle, de te découvrir, de te faire aider, de te faire accompagner pour mieux apprendre à te connaître et à mieux ce qui va te permettre ouais, de mieux te servir de tout ça, tu vois. D'accord. Mais tu l'as compris ça déjà. Oui. Parce qu'il y a des collègues qui viennent déjà te voir pour ça. Où il y a des collègues, en fait, qui te témoignent le simple fait d'être avec toi, déjà, elles vont mieux. Oui, oui, Elles- c'est vrai, me le dire. Voilà. Quand je te vois, je suis contente. Voilà, Je c'est ça. remercie Dieu. C'est exactement ça. C'est ce que tu es, ce que tu dégages, en fait. C'est ta signature énergétique qui déjà amène un apaisement, quelque chose de très chaleureux, de réconfortant et de reposant pour les personnes. Oui, Et c'est pas d'ailleurs anodin si aussi tu fais ce travail-là. mais non. Et c'est pour ça que cette finesse et cette intuition, en fait, elle est encore plus exacerbée, ou je dirais c'est comme un diamant brut chez les enfants. Tu vas le percevoir davantage, tu vas le percevoir plus rapidement, et eux aussi, chez toi. Et du coup, vous allez rentrer en résonance plus facilement, plus rapidement, et les échanges seront encore mieux, tu vois. Donc oui, continue. Nourris-toi, inspire-toi. Euh, voilà, je te montrais ce jeu de cartes sur la vidéo, mais ça peut être aussi des jeux très basiques, hein, à toi de voir. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50, hein, mais si c'est quelque chose qui te plaît, tu peux vraiment le sentir, mais tu vas le voir. D'accord. Parce que tu vas amener en fait un apaisement en proposant les cartes, en fait, presque comme un état hypnotique chez les personnes qui vont être reposants, qui permettront vraiment aux personnes de se détendre quand tu vas leur proposer ces cartes ou quelque part, surtout aux enfants, ou raconte-moi une histoire. Si je te montre par exemple un bouquin, voilà, là je montre le bouquin sur la vidéo d'une carte. Où c'est un livre, raconte-moi une histoire sur ce livre. Et là, tu vas faire parler les gens et où les enfants ils vont pouvoir se dévoiler et se sentir mieux après et tu vas pouvoir vraiment faire ton travail. D'accord. C'est quelque Je chose. peux te poser une question? Oui. Oui. Après toute cette période-là qui va se passer, est-ce que j'aurai quand même une certaine tranquillité au niveau du travail? Oui, mais quelque part, il va falloir que tu ailles la chercher, cette tranquillité. C'est toujours d'une certaine façon. Oui, quelque part, il faut que tu montres que tu en es capable et que tu la veux. Oui, mais après, Oui, oui, pour oui. les années après, Oui, je le vois. Oui, oui, je le vois, ouais. Je le vois. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as pensé d'être peut-être indépendante ou à ton compte? oui, mais c'était plus dans le cadre de, comment ça s'appelle? L'infirmière Azalée qui travaille dans l'éducation thérapeutique. Ouais. Ça, et puis du magnétisme, il n'y avait que ça qui me... Alors du coup, en fait, c'est comme si je le voyais du coup travailler dans un établissement, mais en parallèle avoir aussi toi ton cabinet où tu pouvais de façon indépendante faire des consultations pour des personnes dans le cadre de ton travail que tu fais actuellement et on va dire sur la partie plus ésotérique qui te permettra d'avoir une autre liberté en fait de fonctionner. C'est quelque chose que tu envisages peut-être déjà? Oui, j'ai pensé à tout ça. Oui. Ouais. Parce que de par ton travail, il y a un cadre qui est posé, puisque tu dois rendre des comptes en fait. Bien sûr. Et c'est quelque chose où tu vas peut-être observer certaines limites que tu vois déjà, que tu subis déjà. Et du coup, en fait, cette transition que tu es en train de commencer, d'amorcer, va te permettre en fait de mettre le pied dedans. Je m'explique.
en te connaissant et en t'affirmant davantage, en passant par malheureusement cette épreuve à nouveau, tu vas te permettre de t'ouvrir toi davantage et de te faire passer vraiment pour le coup en première. Et tu vas pouvoir du coup te revaloriser ton travail et avoir une autre liberté de fonctionner au niveau du travail qui peut-être aura dans les méthodes une limite ou un cadre et où tu ne pourras pas sortir du cadre si tu dépends de quelqu'un. Et en parallèle, je te vois du coup dans un endroit où je te vois en fait assise avec des enfants et la maman à côté, mais dans un cabinet en fait, à l'extérieur. Et du coup, quand tu me parles de magnétisme, tu vas le faire en fait, tu vas le faire comme ça. Comme ça. En discutant avec les personnes aussi. Mais tu vas le sentir, tu vas le voir. Ça va amener à un mieux-être pour les personnes. Vraiment comme comme un état hypnotique où tu vois, où la personne apprend à se détendre, à se relâcher, s'apaiser, où tu vois qu'elle se pose, cette agitation, et ce calme se fait à l'intérieur d'elle en fait. D'accord, mais ce travail indépendant, ça serait quoi? C'est quoi Eh bien, on va dire que c'est ta signature énergétique que tu es en train de commencer à découvrir. D'accord. Donc c'est pour ça, va vers ce qui te plaît. Affine et découvre. Si en ce moment tu as cette opportunité où tu es en pause, c'est pas pour rien. Donc vraiment, tu vas pouvoir faire le lien en fait autrement en fait, travailler d'une autre façon en étant indépendante en fait. D'accord. Mais pour ça, il faut que tu finisses de te découvrir et que tu comprennes comment ça fonctionne. Comment est-ce que tu peux... voilà, il faut que tu te mettes en exercice, tu vois. Ça a déjà commencé. Mais voilà, maintenant on passe à l'étape supérieure. D'accord. Donc, teste, joue en fait avec ton entourage. Sur les outils qui t'intéressent, à voir le bénéfice pour t'approprier et apprendre à mieux te connaître en fait ce qui te parle. D'accord. J'ai répondu à ta question? Oui, enfin, oui et non. En fait, je pense qu'on attend trop de réponses claires, nettes et précises. Et oui, mais là, tu es obligée de le découvrir. Je suis désolée. En fait, ça se vit. Ça se vit, ça. C'est pour ça que c'est des étapes, c'est des choses qui se construisent et je comprends ta frustration, mais c'est tellement épanouissant. C'est comme un enfant où à Noël il découvre ses jouets, tu vois. Et il y a cette forme d'impatience que je comprends chez toi qui est légitime et on a tous fait pareil. Hein. Mais en fait, c'est voilà, tu te choisis. En ce moment-là, tu es en train de te choisir et ça, c'est un super cadeau. Donc, oui, parce que je teste un peu tout. J'ai même été rechercher mon pendule parce que j'ai un vieux pendule aussi. Ouais. J'ai même regardé l'écriture automatique. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Hein. J'ai toujours aimé ces choses-là. Ok. J'ai toujours été attirée par tout ça. Ouais, c'est pour ça. Vas-y, t'as du temps libre, teste. Après, bon, moi je suis plus pour l'écriture intuitive que l'écriture automatique. Mais t'es obligé de te découvrir de certaines façons comme ça, mais par la pratique, parce que la pratique pour toi est essentielle. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça que, en fait, je peux pas te dire petit A, il va se passer ça, petit B, il va se passer ça, petit C, il va se passer ça, parce que derrière, il y a des choses que tu mettras en place ou des opportunités qui vont aussi s'ouvrir en fonction de comment est-ce que tu vas te comporter ou où les choses vont se passer. Tu vois l'idée?
Alors attends, là ça capte un petit peu moins bien. Allô, est-ce que tu m'entends mieux? Oui, ça va. Là. Ah ouais? Ok, j'avais le réseau qui passait moins bien. Désolée. Voilà, donc c'est pour ça que découvre-toi, fais le continu, expérimente. Peut-être que va voir quelqu'un qui te permettra aussi de t'apprendre d'autres outils, avoir d'autres choses qui te plaît ou pas. Mais qui? Quelqu'un. Alors après, l'idée du magnétisme, tu le fais déjà, donc continue à le faire. Approprie-toi en fait ta propre technique parce que en fait c'est ça, hein, on peut faire des formations, on peut participer à des événements avec des personnes où les personnes te lancent sur le rail, mais derrière c'est toi qui affine et qui découvre ta patte en fait, ta façon de faire. Bien sûr. Et c'est à toi, en fait, en t'exerçant et en faisant, parce que vraiment l'expérience et la confiance vient en pratiquant. C'est pour ça, donc si le pendule, du coup, t'attire, ressors-le, vois, fais des exercices, teste-toi, continue, voilà. C'est pas anodin si tu as ce temps, parce que tu as de temps de libre, là, Bien sûr, oui. pour le faire, tu vois. Et puis, tes collègues et ton entourage, ils sont partants. Je les vois du coup très communicatifs, très enthousiastes et ouais, partants pour qui te permettre vraiment de t'exercer, quoi. D'accord. J'ai répondu à ta question. Oui, oui. Mais il y a de belles choses qui s'ouvrent derrière, vraiment, hein. Même si tu le vois pas ou si tu le ressens pas forcément. Non, parce que même le psychologue, il m'a dit, je vous sens blasé, parce que c'est vrai que j'ai été infirmière tard, à 52 ans. Suite à ce que j'ai vécu, je n'ai pas pu apprendre ce métier plus tôt. Et je suis un peu déçue, en fait. Et c'est là où ne le prends pas comme un échec, parce que ça t'amène à ouvrir d'autres portes pour mieux te connaître. Et c'est cet aspect blasé qu'il dit, où moi je dirais qu'il faut juste amener de la joie. D'accord. Donc je comprends cette désillusion que tu as pu avoir, parce que ça t'amène vers le terrain vers lequel tu te diriges, mais pas complètement en fait. D'accord. Et c'est pour ça que tout ce que tu as appris et que tu fais vont te permettre plus tard de t'en servir. C'est plus clair, mais il faut que tu arrives à te nourrir, à t'épanouir. Est-ce que du coup on te fait des soins énergétiques ou tu vas avoir quelqu'un qui t'aide? Comment? Est-ce que du coup, tu vas faire des soins énergétiques ou est-ce tu vas avoir un thérapeute qui t'aide là-dessus énergétiquement? Non, je vais voir personne, je travaille toute seule. Je fais tout toute seule. Alors l'idée, c'est aussi de voir les autres personnes parce que ça te permettra d'être complémentaire par rapport à ce que tu t'apportes et ça amène cet œil nouveau, cet échange en fait et ce dynamisme. Oui, mais voir dans quel sens? Voir en consultation ou voir en formation? Non, en consultation dans un premier temps et tu verras si derrière tu as envie ou pas de faire des formations. Parce que j'avais été voir une énergéticienne il y a 1 an et demi. D'accord. Voilà. Et parce que j'en avais besoin, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis, elle m'a appris à m'ancrer. Parfait. Une chose que je fais tous les matins. Et qui est nécessaire, d'autant plus sur le travail et le métier que tu fais. Oui. Et ça, c'est pour ça, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, cette forme d'hygiène de vie, en fait, cette philosophie de vie qui est nécessaire dans ce travail-là, hein, où quand on accompagne l'autre, on a tous besoin des autres, on a nous aussi besoin d'être accompagnés, mais on a besoin aussi de cultiver cet ancrage, pour être bien avec soi, pour encore mieux donner aux autres. Bien sûr, ça fait du bien. Oui, c'est pour ça. Donc voilà, l'idée, tu verras, si ça t'appelle, tu peux
voilà, tu peux aussi te faire chouchouter parce que tu en as besoin. Euh, Mhm. je dirais d'une certaine façon en ce qu'on te fasse des soins. Et derrière, il y aura un autre élan, un autre dynamisme et un autre sourire intérieur en toi qui va s'ouvrir. D'accord. Mais voilà, il faut que tu ailles le chercher un petit peu. Mhm. Parce que c'est comme si tu t'y autorisais, mais à moitié. Ah oui. Mais des fois, j'ai l'impression que des fois, je suis bloquée par certaines choses. J'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression que on me retient. Et c'est pour ça que si tu vas voir d'autres personnes, elles peuvent te débloquer et te libérer de ce genre de choses. Ou parfois, on n'arrive pas à le faire tout seul. On commence un travail, mais les autres qui ont une autre vibration et oui, une autre énergie pourront t'aider à ce niveau-là. D'accord. C'est ouais, c'est ce que je fais régulièrement aussi, hein, c'est-à-dire que j'accompagne et j'aide des thérapeutes comme des personnes qui viennent en consultation et moi-même je me fais aider par des personnes, c'est essentiel, ouais. D'accord, d'accord. Mhm. Tu vois un peu? Quand je t'ai eu au téléphone la première fois, il y a un mois peut-être, je sais Oui. pas. Le soir, je me suis couchée et j'ai rêvé de toi. Tu descendais d'un nuage bleu et en fait, tu étais venu m'enlever tous les porte-manteaux qui étaient accrochés à mon corps. Hmm. Et, et je pense que tu as dû bien dormir cette nuit-là. Oui, oui, j'ai bien dormi. Mais je dors bien. Je suis quelqu'un qui dort bien, mais par contre, je rêve énormément et Ah ouais. j'essaie d'analyser un peu tous les jours. Ben oui, c'est vraiment très très intéressant de le faire. Mais oui, oui, donc voilà, si ça te parle, on peut faire un soin ensemble oui, si ça te parle. Mais D'accord. voilà, dans l'idée, c'est bien, et c'est ce que cette personne a voulu te dire peut-être dans ce côté blasé, où c'est juste Mhm. à refaire ressortir la joie et l'étincelle que tu as en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Oui, parce que c'est tout en... Enfin, je le sens, mais c'est tout enfui, quoi. Oui, ben oui, parce que du coup, par rapport à ce que tu as vécu et ce qui s'est Mhm. passé, ben forcément, et à chaque fois qu'on a un coup dur, ben ça rajoute une étape supplémentaire. Mais ta visualisation, ou du moins ton rêve, est très parlant dans la mesure où, je le dis souvent, c'est comme si j'enlève des sacs à dos ou des manteaux pour le coup, ou des vêtements sur les personnes, notamment sur les soins énergétiques et d'un vécu, d'une situation ou d'une période de la vie sur l'aspect, on va dire, psycho-émotionnel en règle générale. D'accord. Mhm. Et c'est pour moi essentiel, et c'est ce travail holistique que j'aime beaucoup, tu vois, et que tu sais déjà, hein. Bien sûr, oui, oui. Voilà. Donc, D'accord. oui, 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 ton image était très parlante. Oui, tout à fait, tout à fait. Non. Et je dois voir... tu le fais, toi, ou je dois voir quelqu'un d'autre, ou comment? Alors, bah écoute, fais-toi confiance. Personne d'autre mieux que toi sait ce qui est bon pour toi. Je le dis souvent aux personnes. Si tu as l'envie de me rappeler pour un soin, oui, je le fais. D'accord. Comme je te le proposais, soit on le fait par téléphone, soit on le fait en visio, comme tu préfères. Mais Mhm. voilà, c'est possible, hein. Donc, ou si tu préfères continuer par rapport à la personne que tu avais déjà consultée la dernière fois, fais-le. Ouais. Mhm. Sens-toi libre, vraiment, écoute-toi. Vraiment, c'est ça le maître mot en fait. D'accord. D'accord. C'est pour moi la plus grande richesse que l'on a et notre plus grande force. S'écouter. D'accord. Écoutez, Ouais. entendu. Donc voilà, prends soin de toi. C'est vraiment très très important ces prochaines semaines. Mhm. Ben, voilà, en t'écoutant, en te posant, en regardant qu'est-ce qui te fait sourire, qui t'amène la joie, qui te fait vibrer, pour ben, te donner vraiment du baume au cœur, pour aussi t'aider, pour te permettre de te remettre aussi sur pied plus rapidement. Continue à ce que tu fais, qui est formidable de t'occuper toi-même aussi, en continuant en te magnétisant et de Mhm. faire ce qui te plaît. On nous le dit pas forcément, on nous l'apprend pas, mais je le dis. C'est en faisant les choses qui nous font envie ou qui nous font du bien qu'on commence à se sentir mieux et à s'aider soi-même. D'accord.
Moi, il y a plein de choses que je fais. Hein. Je fais du sport tous les jours, je fais de la course à pied, Génial. je m'occupe des animaux, je lis. Ah ouais, bah continue. Voilà, vraiment, va vers les choses qui te font du bien et qui t'amènent de la joie, vraiment. Ouais. Oui, mais il me manque quelque chose et je ne sais pas quoi en fait. Et c'est pour ça, des fois les autres personnes, c'est plus facile hein, quand les autres personnes de l'extérieur, on Bien le sûr. sait, tu le sais, hein. Mm, mm, C'est pour ça que je te dis des fois quand, et d'ailleurs tu as su le faire puisque tu m'as appelé, par mm. exemple, tu vois, avec ce rendez-vous-là, mais des fois c'est complémentaire aussi avec d'autres choses. D'accord. Surtout dans une période comme ça. Donc, il y a plein d'outils, hein. Il y a l'hypnose aussi, il y a le l'EFT, enfin, tu dois les connaître, hein, l'MDR, enfin, il y a plein de choses qui sont aussi des outils fabuleux qui peuvent t'aider en parallèle, hein.